C'est un hold-up médiatique. Bonjour Théo Saavedra. Bonjour. Merci d'être avec nous. 1973, vous avez 20 ans, vous entrez en résistance contre Augusto Pinochet. Sébastien Piñera, lui, est plus opportuniste. Il s'adosse à la dictature, en fait, pour se construire un empire, notamment financier. Pourquoi est-ce que le sauvetage des 33 mineurs chiliens vous reste en travers de la gorge? Et d'abord, il faut dire que c'est une tragédie qui finit bien. C'est très important d'avoir sauvé ces mineurs. Il y a beaucoup de monde qui sont travaillés, qui ne sont pas du tout dans les médias, mais qui sont travaillés pour ça. J'ai l'impression que Sébastien Piñera a profité de cette tragédie pour se redorer le blason, on dit, et dans le monde entier, pour essayer de se redorer le blason. Et Piñera, c'est quelqu'un qui a été très lié financièrement à la dictature. Mais est-ce qu'il aurait pu faire autrement que ce qu'il a fait là pour les mineurs? Oui, je pense que oui. Comment il aurait pu faire autrement. Et je vous donne deux petites informations. Vous savez qu'ils sont attendus, Monsieur le Président, ils sont attendus 5 heures pour sortir les mineurs du fond de la mine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais parce que Piñera n'était pas au Chili, donc ils sont attendus. Ils le sont fait dans des conditions qui médicalement c'était pas très bien pour les mineurs, parce qu'ils étaient, après avoir vécu 70 jours dans l'obscurité, c'était mieux de les sortir de l'obscurité. Sont créés un show, et Piñera, évidemment, il a l'habitude de profiter de ces événements, et il a profité pour essayer d'échanger un peu son image qui est à l'extérieur. Même il a dit au Time anglais, Journal Time, il a dit qu'il voulait changer l'image du Chili, cette liaison qu'il y avait entre Pinochet et les Chili. De quoi il parle, monsieur Piñera? De faire oublier ce qui s'est passé, la tragédie des 17 ans? C'est pour ça que vous dites, dans une tribune qui est parue dans Le Monde, avec Olivier Duhamel, vous l'avez coécrit, que vous parlez de manipulation politique. Il y a manipulation, c'est une évidence qu'il a profité de cet événement pour dire, voilà, c'est les Chili qui tuent, c'est nous qui on avait sorti cette mineur. Mais c'est vrai que le gouvernement, d'une certaine manière, a participé, mais il y a beaucoup d'autres mondes, surtout les familles, surtout les syndicats mineurs aussi qui sont profités. Mais ça permet aussi d'occulter des choses, je veux dire. Le fait de faire une telle chose, ça permet à Piñera d'occulter les vraies raisons d'ailleurs de cette tragédie. Alors justement, vous avez été emprisonné et torturé, c'était un calvaire de 30 mois, c'est en 74, vous arrivez en France en 77, vous retournez clandestinement lutter pendant 9 mois en 82, vous dites que ce feuilleton planétaire est un écran de fumée et qu'il permet donc à Sébastien Piñera d'occulter 2 gros dossiers par exemple du moment, ce sont les Indiens Mapuches et la gestion encore des sinistrés du séisme, c'est ça? Oui, d'une certaine manière. Je crois que le problème Mapuche, c'est un problème qui dépasse ces gouvernements, mais au même moment où il y avait les 33 mineurs au fond de la mine, il y avait 35 Mapuche qui étaient en train de mourir parce qu'ils réclament des droits qui sont depuis des siècles et que les Chiliens en général les ont niés. Donc il y avait des gens qui étaient en train de mourir, mais personne... Ils étaient en grève de la faim. Ils étaient en grève de la faim et personne, ni au Chili, je dirais dans le monde, était au courant de cette histoire. Donc c'est une petite image, mais très marquante de ce qui c'est le Chili d'aujourd'hui. Pareil pour les sinistrés du séisme, ça a évité d'en parler? Là, certainement, c'est une très mauvaise gestion. Ces grands patrons que M. Piñera a très mal gestionné, en tout cas la première partie de ce qui est arrivé, cette tragédie aussi de tremblement de terre au Chili. Donc il fallait un événement, ça tombait bien pour lui et il a profité au maximum. Alors Colo Colo, c'est le grand club de foot chilien, la compagnie aérienne nationale l'Inde Chili et une télé. Sébastien Piñera, c'est aujourd'hui une fortune qui est dans le top 100 planétaire. Toutes ces affaires, est-ce que Sébastien Piñera les a soldées avant d'entrer en présidence, ou là aussi ça fait partie des choses dont il ne faut pas trop parler? Vous savez, la presse chilienne n'est pas une presse si indépendante, heureusement, comme ici en France, donc on parle très peu. Et tout ça, c'est des fumées, parce qu'en fait, il a dit, il a vendu le club de football Colo Colo, mais en fait, il a transpassé ses actions au père de sa
de l'épouse de son fils. Donc, mais il fait que des manœuvres comme ça. Aujourd'hui, on dit bien qu'il y a l'élection du président du football et il essaye de placer des hommes. Donc, c'est un homme qui est très actif. Piñera, c'est un homme d'affaires. On ne pourrait pas le condamner pour ça. Moi, ce que je dis, qu'un homme qui a construit sa fortune dans une période les plus obscures de la société chilienne, à le moins aurait eu de la dignité de ne pas faire de la politique. Alors vous dites qu'en plus il a une terrible vision de l'avenir du Chili, c'est que lui dit il faut oublier la dictature, et vous dites qu'il faut effectivement garder en mémoire ce qui s'est passé. Quelles sont les deux, quelle est la différence cruciale entre l'oubli et la mémoire? Rappelez-nous ça. L'oubli, c'est tous les gens qui ont été liés à la dictature, et je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas un seul civil qui a été jugé au Chili, qui a participé à côté de Pinochet. L'oubli, c'est dire, bon, continuons les affaires, oublions ça. Mais évidemment que tous ces gens qui sont participés d'une façon ou d'une autre à ces gouvernements sont enterrés parce que les crimes sont très importants au Chili. Donc pour nous, la mémoire, on ne peut pas se reconstruire si cette mémoire, si on n'est pas reconnu, je ne dirais pas tellement comme victime, si on n'est pas reconnu comme résistante, des gens qui sont perdus, il y a plus de 10 000 personnes qui sont perdues la vie en combattant Pinochet, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas reconnus au Chili en tant que résistantes, et aujourd'hui, tout le contraire, le gouvernement de Pinochet, le gouvernement de Piñera, ne fait que continuer cette lutte contre les gens qui ont fait la résistance contre Pinochet. Je dirais que le Chili est marqué pour cette affaire. C'est-à-dire Pinochet n'a pas été jugé et je pense que c'est un facteur, c'est un point qui a permis un peu à Piñera d'arriver au pouvoir. Les gens, il est soutenu pour le parti qui a créé, qui a participé Pinochet, l'UDI, et donc il y a... On précise que c'est UDI. UDI, l'Union démocratique indépendante. Qui était très proche de Pinochet. Qui était très proche de Pinochet. C'est un parti qui revendique d'une certaine manière Pinochet, qui revendique Pinochet continue à être un héros. Donc avec ces soutiens-là, il est arrivé au pouvoir. Donc il ne peut pas dire, il ne peut pas nier qu'il est étroitement lié au pinochétisme. Il a donné des postes très importants aux des gens qui ont travaillé avec Pinochet. Donc, oublier ça, il nous dit, bon, il faut oublier, il faut passer à autre chose. Non. Donc on a bien compris qu'il faut travailler pour la mémoire et non pas pour l'oubli. On rappelle une chose, c'est que vous êtes le créateur du festival Nuit du Sud, qui se déroule dans le sud de la France, sur la Riviera. C'est aujourd'hui le plus gros festival du sud de la France. Et également, vous avez reçu des insignes de chevalier des arts et des lettres pour votre contribution à la culture. Alors, une citation, « Les dictatures fomentent l'oppression, la servilité et la cruauté, mais le plus abominable est qu'elles fomentent l'idiotie. » Qui a dit ceci? Bon, Jorge Luis Borges, l'écrivain argentin, mort en 1986. Merci beaucoup Théo Saavedra d'être venu